Dans le duplex du jour, nous allons évoquer un sujet a priori important mais qui n'a pas eu le succès escompté. Le premier tour des élections départementales et régionales. Il se déroulait dimanche dernier et s'est soldé par un record, oui, mais celui de l'abstention. Pour nous en parler, je retrouve Guillaume. Tu as voulu savoir pourquoi les électeurs ont boudé les urnes ce week-end. Bonjour Morane, oui nous sommes allés à la rencontre de la population, nous sommes allés en zone piétonne hier après-midi et les gens ont beaucoup de reproches à faire aux hommes politiques. Ils estiment, je cite, qu'ils ne sont pas assez honnêtes, qu'ils font des promesses qu'ils ne tiennent pas, qu'ils ne s'intéressent pas aux vrais problèmes de la société ou encore qu'ils ne sont pas assez à l'écoute des citoyens. Pour autant, même si très peu d'électeurs ont voté, le processus électoral se poursuit. Quels sont les enjeux du deuxième tour qui se tiendra dimanche prochain ? Eh bien, tout simplement, élire les conseillers départementaux et les conseillers régionaux qui, mine de rien, s'intéressent à des problématiques qui concernent directement notre vie quotidienne, comme les collèges, les lycées, les routes départementales, les TER, les trains express régionaux ou aussi le développement économique. Merci Guillaume et merci à Uranie qui t'accompagne pour le cadrage. Et je vous propose d'ailleurs de nous intéresser sans plus attendre aux raisons qui ont conduit à l'abstention record de dimanche dernier. Jamais auparavant, lors d'une élection, aussi peu de citoyens s'étaient déplacés pour voter. Au niveau national, le taux d'abstention s'est élevé à 66,74%. Il était encore plus élevé dans le Grand Est avec 70,32% d'abstention. Pourquoi les électeurs ne sont pas allés voter ? On vous a posé la question. Dimanche dernier, il y a eu des élections, il y a eu beaucoup d'abstention. Oui. Est-ce que vous comprenez les gens qui ne sont pas allés voter ? Tout à fait. Je suis moi-même pas allée voter. Oui. Ouais, j'aurais fait pareil et j'ai fait pareil. Pas vraiment. Vu que je suis assesseur, alors vous posez la question à la mauvaise personne. Moi-même, je ne suis pas allé voter. Pourtant, j'ai 18 ans, donc je suis en âge et en capacité d'aller voter. Moi aussi, je pense qu'il n'y a personne qui est satisfaisant à mon goût et qu'il raconte que des mensonges. Il y a beaucoup de promesses non tenues et ils ne tiennent pas compte de l'avis du peuple et des citoyens. Oui, tout à fait. Je pense que ça s'appelle un ras-le-bol. Et les gens, ils voulaient faire comprendre ce ras-le-bol. Oui. Parce qu'ils en ont marre. Compte tenu de cette abstention, on comprend qu'il y a un désamour entre les Français et la politique. Est-ce que vous auriez des solutions pour encourager les gens à aller voter, les réconcilier avec la politique ? Il faudrait que les politiques changent et qu'ils arrêtent de parler comme ils le font, de se disputer comme des chiffonniers et qu'ils soient honnêtes, tout simplement. Et à ce moment-là, je pense que ça encouragerait les gens à aller voter. Déjà qu'ils tiennent leurs promesses. Ce serait déjà une des solutions et puis je ne sais pas, qui s'intéresse un peu plus aux personnes et aux problèmes de la société, aux vrais problèmes. Et puis voilà. Même si le premier tour a très peu mobilisé les citoyens, les élections continuent. Un premier écrémage a eu lieu et il y a beaucoup moins de candidats qu'au premier. Au niveau départemental, les élections se résument à un duel dans les 3 cantons de Bitche, Sarreguemines et Sarralbe. Au niveau régional, il ne reste plus que 4 listes sur les 9 présentes au départ. Voici une petite présentation des candidats. Il y a 6 ans, ils étaient victorieux ensemble. Aujourd'hui, ils s'affrontent. David Suc et Anne Mazui. Le premier cité est en ballotage favorable puisqu'il est arrivé en tête au premier tour avec la nouvelle candidate qui se présente à ses côtés, Sophie Pastor. Tous les deux ont obtenu 48,21% des voix. De leur côté, Michel Botsung et Anne Mazui ont recueilli 33,11% des suffrages. Petit retour dans le passé également à Sarralbe où Sonia Christinelli-Frébeuf est de nouveau opposée à Éric Boer. Tous les deux ont renouvelé leur binôme. La maire de Vousvillers fait désormais équipe avec Romuald Yayaoui. Quant au conseiller municipal de Sarreguemines, il se présente en compagnie de Josiane Marison. Le binôme Boer-Marison est arrivé en tête avec 29,16% des voix. Sonia Christinelli-Frébeuf et Romuald Yayaoui ont eux terminé deuxième et arraché leur qualification de peu aux dépens de Pierre-Jean Didiot et Laurence Borisiac. À Sarreguemines, les conseillers départementaux sortants ont joué la carte de la fidélité. Ils se présentent de nouveau côte à côte et cela leur sourit. Ils sont arrivés très largement en tête et auraient pu remporter l'élection au premier tour si la participation avait été plus importante. Jean-Claude Cunat et Evelyne Firtion ont en effet obtenu 50,36% des voix. Au second tour, ils affronteront Philippe Derleder et Morgan Weber, arrivés second dimanche dernier avec 31,78% des voix.
Petit tour d'horizon de ce qui se passe à la région, 9 listes se trouvaient sur la ligne de départ. À l'issue du premier tour, il n'y en a plus que 4. Celle menée par le président du conseil régional sortant semble être la mieux placée pour l'emporter. La liste LR-UDI de Jean Rotner a en effet obtenu 31,15% des voix. La liste Rassemblement national de Laurent Jacobelli, 21,12%. Celle d'Eliane Romani, rassemblant les partis Europe Écologie Les Verts, PS et PCF, 14,60%. Et la liste LREM Modem de Brigitte Klinkert, 10,77% des voix. À la région aussi, les électeurs semblent privilégier la continuité.